Masechet Chulin Daf Gimel, résumé. On a vu dans la Mishnah que si le fœtus a sorti un membre, eh bien le reste de la chair du fœtus et de la vache, on a vu est-ce que c'est une marloquette, est-ce que c'est tamé ou pas tamé. Sachant que le membre qui est sorti, a priori il est tamé vers Minachai, le reste qu'il a touché, il est peut-être tamé. Selon Chachamim, par contre, il n'est pas tamé parce que la shrita a servi à purifier ce membre-là, qu'il ne soit pas considéré comme une évela, mais que comme une trefa shruta, que comme un animal taref à qui on a fait la shrita, où la shrita est utile, elle sert à l'éviter, lui éviter sa touma. La Gemara dit que Midrabana, il y a quand même une touma en ce qui concerne les korbanot, même dans une trefa à qui on a fait la shrita. Ça, c'est une petite précision que la Gemara fait sur la Mishnah. Ensuite, la Gemara ramène toute la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Donc, selon Rabbi Meir, le membre est tamé, il a rendu tamé ce qu'il a touché. Selon Chachamim, le membre, il est tahor. Et la Gemara ramène toute une discussion. Pourquoi il serait tamé, pourquoi il serait tahor. Rabbi Meir a demandé à Chachamim si la shrita de la mère, elle est suffisante pour le veau aussi. Elle devrait le permettre ba'achila, on devrait pouvoir même manger le membre du fœtus qui est sorti. Et les Chachamim lui ont répondu, non, c'est que comme une trefa. C'est que comme une trefa à qui on fait la shrita et ça la purifie, ça sert à ce que la bête ne soit pas tmea après sa mort. Et Rabbi Meir leur a demandé, mais là-bas, la shrita, elle est bien pour l'animal lui-même, c'est sur le même corps. Tandis qu'ici, tu peux pas faire la shrita à une vache en disant que ça va servir aux membres de son veau. Et Chachamim lui ont dit, oui, il n'y a pas de problème de dire comme ça. Il est possible que la shrita, qu'il y ait des choses qui ne font pas partie du corps de la vache, qui sont encore plus moutards que ce qui fait 8 parties de la vache. Comme par exemple, celui qui a coupé en morceaux le fœtus dans la vache, eh bien, il est permis, tandis que s'il avait coupé les reins ou la rate, eh bien, ils sont interdits. Donc ça, c'est déjà un sujet là, entre Rabbi Meir et Chachamim. On a ensuite un deuxième sujet, Resh Lakish et Rabbi Yochanan. À propos des membres pendants de la bête, est-ce que la shrita les purifie? Oui ou non? Et la discussion est à savoir, est-ce que shrita osa nipoul? C'est-à-dire, est-ce qu'au moment de la shrita, je considère comme si le membre était tombé, et donc la shrita ne se rapporte pas sur lui? Ou non, ou la shrita, elle fait pas nipoul, et donc la shrita, elle se rapporte aussi sur ce membre-là, et même si elle ne le permet pas, au moins elle le purifie. Donc ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et selon la maskana, eh bien, selon Resh Lakish, la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah à propos du membre du fœtus, c'est pareil pour les membres de la bête elle-même. C'est-à-dire, selon Rabbi Meir, ils seront tamés, même si on a fait la shrita, selon Chachamim, c'est tahor. Tandis que selon Rabbi Yochanan, dans le cas d'un membre pendant, selon tout le monde, aussi bien Rabbi Meir que Chachamim, la shrita, elle peut purifier ce membre-là, et on ne dit pas que la shrita au sanipoul. On ne considère pas que c'était tombé juste avant la shrita. La Gemara, elle conclut justement, elle dit, au nom de Rabbi Yochanan aussi, que la mort de l'animal, de la bête, fait nipoul. C'est-à-dire, je considère comme si le membre était tombé un instant avant la mort de la BMA. Et donc, ça s'appelle Ever Minachai, qui a une certaine Touma, et pas Nevela, qui est un degré plus grave de Touma. Tandis que la Shrita, elle ne fait pas Nipoul, et donc, elle peut lui purifier le membre pendant. La Gemara le ramène au-dessus des Braithot, elle explique exactement quel est le chidouche de Rabbi Yochanan. Et la Gemara, elle termine par confirmer justement cette memra au nom de Rabbi Yochanan. Un autre Amora qui a dit au nom de Rabbi Yochanan aussi, qu'un membre pendant, il n'interdit que Midirabanan, mais après la shrita de l'animal, mais Minatora, il est permis. Donc on voit vraiment que la shrita, elle ne fait pas nipoul. On ne considère pas comme si le membre était tombé avant, mais au contraire, la shrita, elle peut se rapporter sur ce membre-là aussi pour le purifier.